d'être le monsieur coureur de l'équipe de France aujourd'hui. Smith, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, se lancer, touche raccourcie par les Sud-Africains. Ça peut jouer beaucoup Tabaco, oui. Oui. Ballon gagné par les Français sur un lancer sud-africain. Et cette tortue des Bleus qui progresse dans les 22 mètres Springbok. Fabien Galtier pour François Gelez. Pour Tony Marsh, le néo-zélandais. Oh, pour Clément Poitrenaud qui sollicite David Bory. David Bory encore jaillit comme un diable. Tony Marsh libère la balle. François Gelez en position de demi-mêlée. Sollicite Fabien Galtier au large. Oh, le jeu est là. Et l'essai est au bout peut-être. Ibanez, Paul Ibanez. Essai de l'équipe de France. Au terme d'une action superbe. Quelle action. Vous avez vu Bory qui a encore coupé sa course, qui est venu à hauteur de Poitrenaud. Et derrière, eh bien, là, on a conservé le ballon et on a fait un renversement avec une superbe passe de Galtier de 30 mètres pour décaler Rafa Ibanez et son jus, comme vous parlez tout à l'heure, en position d'ailier. Ça aussi, c'est la réserve de joueurs. On ne demandait pas à courir dans tous les sens, faire l'essuie-glace, mais plutôt à jouer intelligemment. Regardez, prise de balle à hauteur, c'est lui qui va faire la différence. C'est ce monsieur Bory. Et derrière, regardez la superbe passe, alternance, et bien c'est Gelez qui joue 9, c'est Galtier qui est 10, et c'est longue passe pour qui Ibanez en position d'ailier. Bravo. Je l'aime, ce David Bory, ce joueur qui se pose toujours la question, qu'est-ce que je fais sur un terrain, à quoi je sers, et qui est un remarquable joueur de rugby sans ballon et avec ballon. Le rugby, la différence, je le répète jamais assez, se fait sans ballon. C'est par votre présence physique, par des appels sans ballon, par des courses différentes que vous créez et perturbez la défense et que vous faites bien jouer les joueurs. Allez, l'équipe de France maintenant. Et c'est à 7 mètres à peu près de la ligne d'essai des Australiens. Et le lancer va être effectué par Follet. Eh bien, si ça pouvait créer le danger, si les Bleus la récupèrent cette balle, et bien voilà, c'est fait. Oui, le rebond est favorable aux Français, c'est un bon ballon à jouer. Galtier, avec au large, vite. Tout de suite, il est lancé, Poitrenaud. Il l'attendait cette offrande. Alors va-t-il rester pour les Bleus, malgré la défense acharnée des Australiens? Oui, Krenka en force, il n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Ah, il y a Peter de Villiers maintenant qui avance encore de 50 cm. Le bonheur est dans le pré, allez-y les gars. Allez, et c'est monsieur Ocre. Non, il n'accorde pas, mais la balle est toujours pour les Bleus. Vas-y Fabien, talonne, oui, le ballon est toujours bleu. Sur un pas, oui. Sur nombre, essai de marche. Essai de marche, et qu'il est mérité cet essai. Oh, quelle phase de jeu. Alternance du jeu physique, traille en perce-muraille, derrière jeu de passe sur un pas, passe à la défense sous pression, quel que soit le numéro, et bien on est capable de se faire des passes. Et c'est Marche qui vient en bout de ligne marquer ce superbe essai. Ah, que ça fait plaisir de voir des occasions comme ça. Regardez, Galtier, longue passe sur un pas, et je donne, et je prends, je donne, je prends, je donne. Il y avait encore 2 extérieurs pour aider Marche. Quelle est belle cette équipe de France qui mène maintenant 8-3 devant l'Australie. Regardez cette belle passe vrillée, et là sur un pas Poitrenaud, et là Michalak et Marche. Marche néo-zélandais, deuxième sélection aujourd'hui, 3/4 centre de Montferrand, l'équipe qui tourne bien. Et c'est là que la faute est arrivée. On revient au jeu avec l'introduction Rabaka et une faute contre les Fidjiens. Oui, même faute pour les Fidjiens que les Français tout à l'heure. Et on joue rapidement la pénalité à la main. Récupération du ballon, position de débordement, Dominici. Dans les 22 mètres Fidjiens sur regroupement. Merceron, position de demi-mêlée pour Galtier, position de demi-ouverture. Pour Bory maintenant, oh oui, une superbe passe pour Raphaël Ibanez qui provoque ce regroupement. Oui, il faut inverser de sens. Il y a une pénalité flagrante sous les poteaux, mais on peut jouer avec David Oradou. Avantage à l'équipe de France qui peut continuer à jouer Betsen. Il a l'espace et il marque. Super essai. Il marque Serge Betsen. Et il a été touché d'ailleurs sur cette action. Oui, très bel essai. Et puis, très bon arbitrage de M. Lorenz qui, malgré une faute énorme d'un Fidjien, a laissé malgré tout l'action se dérouler, ce qui a permis à Serge Betsen de se porter au soutien de son demi de mêlée. Il avait le choix d'écarter sur l'extérieur.
et il a vu la défense qui glissait, donc il est reparti intérieur. Et après une dernière percussion, c'est affalé derrière la ligne. J'espère malgré tout que le dernier contact ne sera pas trop grave pour Serge. 2 joueurs touchés, même un joueur fidjien à terre. On appelle le kiné, on appelle le médecin. Ça fait des dégâts. Hein. C'est De Lasso qui est touché, côté fidjien. Et là, c'est Serge Betsen. Donc, problème à retrouver ses esprits. Le troisième ligne L de l'équipe de Biarritz et de l'équipe de France, je crois KO. Je crois qu'on va par prudence, on va le sortir. Bon, alors qu'on revoit l'action, le lancement avec David Bory qui vient encore se proposer, Raphaël Ibanez qui fait un point de fixation. Fabien qui est prêt, Fabien Galtier est prêt à sortir le ballon. Là, il y a une faute flagrante du troisième ligne. On laisse jouer l'avantage. Oradou qui pénètre. Ballon libéré rapidement grâce à Krenka. Et là, Serge Betsen qui prend l'intervalle. Et c'est sur le retour le numéro 12 de Fidjien. C'est Derena Lagui. Derena Lagui qui vient percuter. On le revoit mieux là. Et c'est vrai que le choc est très impressionnant. Même à se demander si l'essai. Et la transformation pendant ce temps est réussie par Gérald Merceron. Oui, vous disiez, Jérôme? Sur le ralenti, on se demande à un moment donné si Serge aplatit réellement derrière la ligne, mais bon, l'essai est accordé donc. Les Français écroulés sur la ligne médiane. C'est bon sur l'extérieur, faut envoyer extérieur, il y a un surnombre. Marche. Va éviter le plaquage. Pour alimenter l'axe. Le jeu continue par Merceron. Magne en position d'ailier, en position de débordement. Passe à De Lassao, rentrant à l'intérieur. Arrive près des 22 mètres fidjiens. Le ballon n'est pas perdu par les Français. Tabako libère. Galtier. Oui, Traille qui vient bien en hauteur, qui vient taper dans la défense fidjienne, qui vient arrêter les premiers défenseurs. On peut encore écarter. Attention à la montée. Il perd la balle. Oui, c'était un plaquage dévastateur. En tout cas, un plaquage qui a permis aux Fidjiens de récupérer la balle. Little pour De Lassao, qui est sorti de ses 22 mètres. En récupération Betsen pour l'équipe de France. Avec Magne, oh la troisième ligne française là, elle est partout, Fourou la Krenka, relais. Et c'est Fabien Galtier qui a marqué. Le capitaine pour le deuxième essai de l'équipe de France. Bravo. Très bonne récupération de balle de la part de Serge Betsen, qui est venu ensuite chipper ce ballon. Il a transmis aux avants qui étaient venus à son soutien. Et on a vu un enchaînement de toute beauté. On revoit Serge Betsen qui prend la balle, il s'infiltre, il retrouve Olivier Magne. Un raffut, une percussion, passe dans le mouvement à Krenka qui joue parfaitement le coup avec le soutien de Galtier. Il y avait encore le soutien de Thibaut Privat. Très bien joué, très bon ballon de récupération pris par les Français et très bien amené à son terme, à sa conclusion. C'est parfait. 7-5, ça fait 12-0 et tentative de transformation par Gérald Merceron. Par contre, dans le jeu, je crois que les Français vont voir maintenant que les Fidjiens pour cette première période. D'accord. Fabien Galtier va faire l'introduction. Mêlé à 5. France. Oh, c'est parfait. Le voilà l'essai. L'équipe de France voulait marquer un essai juste avant le repos. Elle s'en est donné les moyens par David Bory. Très belle combinaison après mêlée. Une mêlée d'abord stable parce qu'il n'y a rien qui peut être bon si la conquête n'est pas bonne. La mêlée française est bonne aujourd'hui. Et on peut construire autour de cette mêlée. C'est ce qu'a fait Fabien Galtier. On revoit Patrick Tabako qui relève le ballon. Fabien Galtier qui court travers. Un appel croisé de Damien Traille qui bloque les défenseurs. Et David Bory qui vient ensuite récupérer le ballon sur la croisée. On revoit Damien Traille qui appelle le ballon. Il arrête le numéro 7. C'est suffisant pour que David Bory ait l'intervalle. Le petit mètre, la petite seconde qui a retardé le numéro 7 fidjien a permis à David Bory d'avoir l'intervalle et de marquer un superbe essai. On aura passé les 3/4 de la mi-temps de toute façon dans le camp des Fidjiens. On les prive de ballons, surtout en touche. Ils nous donnent beaucoup de ballons dans ce secteur. Encore une fois, on récupère la balle. Car si voilà, et on peut écarter, on peut jouer, on peut utiliser ces balles. Il y a des espaces. Ballon pour Galtier. Bel appel d'Ibanez qui va venir jouer dans le dos. Il y a du soutien avec Bory. Il y a encore du soutien, on peut libérer, on peut jouer vite à droite, il faut écarter. Allez, il faut que ça sorte. Galtier dans le fermé là-bas. Il y a du monde, Oh, très bien joué. Il y a essai de Poitrenaud, tiens.
Voilà c'est le parfait. quatrième essai. Quatrième essai, je le kiffe bien ce Clément Poitrenaud. 19 ans, un culot monstre. Toujours là où il faut. On lui avait refusé un essai contre l'Afrique du Sud il y a 15 jours au Stade de France. Mais voilà son premier essai. C'est bien, il prend sa revanche. On voit la fin de l'action. La détermination de Clément qui a encore le soutien d'Olivier Magne pour aller aplatir. Il fuit vers la touche pour éviter le retour du troisième ligne fidjien. 4 essais à rien en première mi-temps, mais 3 refusés. Oui, 3 refusés. Bon, c'est vrai qu'il y en a 2 qui ne sont pas. Le troisième, je crois qu'il méritait d'y être. Mais bon, encore une fois, on ne va pas se focaliser là-dessus. Je crois que ce qui me gêne un petit peu, c'est plus les lignes de hors-jeu, surtout en bout de ligne, qui nous empêchent 2 ou 3 fois de marquer 2 essais de plus. Mais bon, on va se contenter de se concentrer sur ce que nous avons à faire, encore une fois. Et je crois qu'on applique bien ce que l'on veut faire, donc c'est déjà une bonne chose. Mais il faut être encore sur 20 minutes déterminant pour marquer 2 ou 3 fois et essayer de terminer en beauté. Procéder à un changement, David Ourado est remplacé. Oui, David Ourado a mal au cou, donc il est remplacé immédiatement par Lionel Nallet. Pendant ce temps, le coup d'envoi a été donné. Et c'est Olivier Magne qui va en c'est un essai profiter pour d'Olivier Magne. marquer un essai. Le 5e essai français. Dès le coup d'envoi de cette deuxième période ici à Saint-Etienne. Olivier Magne pour l'équipe de France. Ah, ça va vite, hein, on ne perd pas de temps, on rentre dans cette deuxième mi-temps à 2000 à l'heure. Un coup d'envoi avec une position étalée de la part des avants, 4-4, on revoit une lutte en haut entre Lionel Nallet qui est rentré et le second de ligne fidjien. Et c'est Olivier Magne qui avait anticipé l'action, qui se retrouve à la conclusion après avoir récupéré la balle. Un sprint d'une trentaine de mètres. On élimine le dernier défenseur, Serevi. Le match, quelque part, il est acquis. Il va falloir continuer à être lucide, continuer à être rigoureux, de telle sorte à produire du jeu, à rester concentré sur ses initiatives, sur ses mouvements, pour avoir un jeu plaisant, un jeu collectif où tout le monde se régale. Avec un bon enchaînement encore. Et de qui? Du talent d'or du match contre l'Australie, Raphaël Ibanez, qui emmène tous les Bleus à l'assaut. Merceron pour Traille. Oh bien Traille, comment il a éliminé l'adversaire, il a trouvé un soutien Merceron. C'est un slalom français dans les 22 mètres des Fidjiens. Ballon immédiatement libéré par les Bleus. Galtier pour Magne. Magne encore. Magne choisit de rentrer. C'est pas grave, le ballon est conservé. On va retrouver le soutien de ses avants. Très bien joué avec Dominici. Il y avait l'intervalle et Dominici le prend. Dominici le prend. Et c'est de Dominici pour l'équipe de France. Rien ne va plus dans la défense fidjienne cueillie à froid. Alors que les Français viennent de marquer un 6e essai. Les Fidjiens sont dépassés en ce début de deuxième mi-temps, attaqués à 200 à l'heure par les Français. On revoit l'action, la fin de l'action. Olivier Magne qui fait semblant d'écarter puis qui revient fixer la défense fidjienne. Fabien Galtier qui part travers. Krenka qui monopolise 2-3 défenseurs. Dominici qui se présente à la croisée. Fabien Galtier qui joue parfaitement le coup et qui utilise cet appel. Et Dominici qui signe son retour par un très bel essai, amené de très loin. Transformation réussie par Gérald Merceron. 41 pour la France. 0 pour les Fidji. Il est solide, hein, David. On va jouer à la main côté français. On travaille. C'est un beau môle qui se forme. On avance dans l'axe. On va amener l'essai. Essai. Et c'est accordé. Et c'est accordé au pack français et à Serge Betsen. Finalement, c'est le deuxième essai de Serge Betsen depuis le coup d'envoi. On en profite pour travailler, c'est très bien. Surtout quand ça amène ensuite un essai derrière. On revoit la pénalité qui a été jouée. Ça s'est transformé en un môle. Alors la règle dit, pour pas que cette pénalité soit refusée, il faut que les joueurs français ne se forment pas en môle avant d'être au contact des joueurs fidjiens, ce qu'ils avaient fait. Donc ensuite ils ont pu protéger leur ballon, amener ce ballon au fond du regroupement afin de le mettre à l'abri. Et Serge Betsen, qui se trouvait là en dernier porteur de balle, a pu s'écrouler tranquillement dans l'embut et marquer un essai de plus pour l'équipe de France. 46-3 pour l'équipe de France. Tentative de transformation de l'essai de Betsen par Gérald Merceron. Et ça passe. 2 points de plus. 48. Ibanez loin pour Tabaco qui récupère cette balle à deux mains. Lancement de jeu. Traille. À 5 mètres de la ligne Et on va jouer fidjienne. dans le même sens. Poitrenaud, Surnombre, il y avait c'est parfait. l'intervalle, Très il y a bien le joué de la part de supplément. Clément Poitrenaud. Et finalement, c'est Christophe Dominici qui conclut. Très beau mouvement de la part des Français après la conquête en touche de Tabaco. On lance Damien Traille qui vient faire un point de fixation.
On recoupe la défense fidjienne. On va vite écarter. Gérald Merceron va faire une sautée. Et là, Clément Poitrenaud sur un pas, justement, pour éviter la montée en pointe du dernier défenseur, va faire une passe à Alors, Christophe question. Dominici, c'est ça, je Oui, ne me Christophe trompe pas. Dominici, c'est son deuxième essai Voilà, d'ailleurs à Christophe. parfait. Donc on revoit l'action là. Question. L'équipe de France va-t-elle faire mieux que l'Italie il y a 15 jours? Je vous rappelle que l'Italie avait battu les Fidji par 66 points à 10. En ce moment, l'équipe de France mène 53 à 3. Satala Allez, il faut faire tomber. pour les Fidji. Il ne faut pas intervenir. Rabaka. On reste derrière. On ne se met pas à la faute. J'aime pas la papaye. Elle s'est récupérée par Betsen. Allez, on peut jouer. Franca. Oui, marche. Dominici. Allez, il rentre dans le terrain, c'est parfait. Dominici. Il faut venir l'aider. Parfait avec Diamantbraille qui continue. Allez, il faut écarter à gauche pour reprendre le grand côté. Merceron pour Michalak. Passe pour Augery. Augery dans les 22 mètres. C'est encore bon à gauche. Allez, il faut Michalak. écarter, Frédéric. Merceron. Allez, c'est un Betsen essai au là-bas, bout. il y a surnombre. Il va y avoir l'essai de Jean-Jean. Et c'est de Nicolas Jean-Jean pour l'équipe de France. Ça fait le 9e essai. Ça fait le 9e essai pour l'équipe de France et c'est Serge Betsen qui est encore au Serge sol. Betsen qui est touché apparemment. Il a pris sur la dernière passe de l'action. Thibaut Privat. Gros plan là. Touche réduite par les Fidjiens. Rabaka pour Little. Demi Verata. Ballon libéré. Je suis au fond du trou. Rabaka. Little. Satala. Les Français sont bien en place, ils récupèrent le ballon et c'est Tabako qui l'écarte. Betsen traille, il prend l'intervalle, il va retrouver à la sortie. Oui, bloc de touche, parfait. Augery à la confusion. 10e essai. Et voilà, le record italien est battu. Très bien France, joué la récupération des 67 Français. à 10. On éloigne de suite le ballon de la zone de récupération par deux passes très rapides avec Patrick Tabako, pardon. Dans un premier temps, ensuite Damien Traille qui voit l'intervalle, on revoit Tabako, Betsen qui joue parfaitement, Traille qui utilise Tony Marche à vide avec son appel en croix et ensuite Rougerie qui était bien resté sur l'extérieur, sollicite le ballon. Traille lui assure une passe parfaite. Si j'ai bien regardé le programme des Fidjiens, à peine le match terminé, il y aura le petit buffet prévu. Et après, ils vont voyager toute la nuit en bus de Saint-Étienne à Paris. Contre Astérix. Hein. C'est David contre Goliath, mais là c'est Goliath qui a gagné. Et en histoire de menhir, je m'y connais. Je peux vous dire que là, il a bien résisté quand même. Hein, Allez, on Astérix. fait une poussée, il y a un essai derrière, c'est Et bien. c'est le 11e essai français. À qui on l'accorde? À qui l'accorde-t-on? Peut-être. On va regarder, on va revoir ça. On fait semblant de faire un ballon porté. Non, c'est le numéro 17 et bien pour sa première sélection. 17 Pour sa première sélection, comme Charente-Maritime. Eh bien, oui, c'est Jean-Baptiste Jean-Baptiste Poux. qui aura l'honneur d'avoir marqué un essai. Beaucoup d'avant dans la ligne de 3 quarts. 4 minutes de jeu supplémentaire, Pierre, encore. Allez, marche. Betsen au sol sur la ligne médiane. On va renverser. Allez. Frédéric Michalak qui prend l'intervalle. Oui, un crochet, deux crochets, il va retrouver la sortie. Superbe passe dans le dos. Nicolas Jean-Jean qui donne Passe à Rougerie. Et Rougerie, on Un débat cadet, devant, l'extérieur et un essai. qui marque un 13e essai pour l'équipe de France. Ça sent le record. Ça sent le record. Très belle action collective des Français après un très bon lancement de jeu sur touche. Une pénétration de Serge Betsen qui est venu regrouper la défense. Après cette action, un pivot de Gérald Merceron, Fred Michalak, 2-3 crochets qui met deux défenseurs en avant. Nico Jean-Jean qui cherche droite-gauche. Il trouve Rougerie qui arrête Sérévi. Un petit 4D vers l'extérieur. On oriente sa course. On prend l'axe du poteau de touche et on tire jusqu'au bout. On revoit la superbe passe de Frédéric Michalak à une main.
Nicolas Jean-Jean qui a vu l'intelligence de garder du retrait pour faciliter la passe de son partenaire. Il lève la tête, il voit Aurélien Rougerie qui s'était manifesté sur son aile. Très bien joué de la part de l'ailier Monferrandé. On s'enchaîne bien pour l'instant. Radou Bilabal que récupère Moscardi, le capitaine italien. C'est dommage, l'action était belle, bien menée. Oui, mais ils jouent les Français, le jeu ne demande que faute et ils font des fautes. Ils perdent la balle. Il la récupère d'ailleurs maintenant. Chalac, Merceron, Traille. Ah oui, il a pris l'intervalle. Il a les jambes, il les avait. Et bien cette fois ça passe. On sentait que le danger pouvait venir de lui. Il y avait eu un avertissement pour les Italiens, un avertissement sans frais tout à l'heure, mais maintenant il fait cash. Ah, Et c'est le trail. oui, dès que la France met du volume de jeu, mais surtout conserve la balle. Regardez, la direction de course était parfaite avec un appel de Bori qui a fixé le premier centre italien et libéré l'espace pour Traille. Le jeu sans ballon est important avec direction de course différente. Traille prend l'intervalle, les jambes font le reste. On ne l'arrêtera pas. Stoïka non plus. Vous comprenez maintenant pourquoi Traille est très sollicité par les clubs français en ce moment, voire les clubs étrangers. C'est un grand espoir du rugby français. 1m94, 98 kg. À Pau, il joue ouvreur ou arrière. En équipe de France, il joue au centre. Et là, il fait des dégâts. On se rend position individu de mêlée. Elboui pour Bori. Pelouse. Oh oui, bien joué dans l'intervalle devant la défense. Bori. Magne. Garbajosa dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Elboui qui essaie d'extraire cette balle. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, le joueur italien? Magne redresse sa course. Ibanez a été bien pris par joué. le maillot par Stoïka. Pelous, il y a le surnombre. Marche pour Betsen. Et c'est de Betsen. Betsen qui avait fait ses débuts internationaux contre l'Italie en 97 et qui est le seul rescapé de cette équipe de France battue par l'Italie au sortir d'un tournoi victorieux d'un grand chelem en 97. Betsen qui marque cet essai. Allez, que des passes après contact. Superbe passe de Raphaël Ibanez. Alors qu'il avait un bras pris. Après, derrière, on n'a plus qu'à jouer le surnombre. Bravo, bien joué. Fabien Pelous aussi, qui passe après contact, alors que le joueur était venu le plaquer. Et Marche qui n'a plus qu'à assurer sa passe pour Betsen. Bien placé. Ce qu'on appelle des joueurs en réserve. Voilà, ils étaient replacés sur la largeur. C'est pas la peine de faire l'essuie-glace. Essayons de jouer économique. Bien joué Betsen, bien joué Magne, bien joué Pelous. C'est le deuxième essai d'équipe de France, un par mi-temps. Et c'est de Traille à la fin de la première mi-temps. Et c'est de Betsen à la fin de cette deuxième mi-temps. Tentative de transformation, Gérald Merceron. Ça ne passe pas. On en reste là par conséquent. 33-12, victoire de l'équipe de France dans ce match d'ouverture du tournoi contre l'Italie. C'est la même moule, ces deux. Allez, prise de balle. Encore une heure de qui. Merceron marche. Ah oui. Oh, c'est bien joué, de Villiers, on s'est laissé. Krenka. Il y a un essai au bout pour Krenka, il y a du soutien. Il n'a pas vu, on n'a pas parlé, mais c'est toujours c'est ballon dommage. français. Il y a encore un décalage au bout. Et Le voilà l'essai. Le voilà l'essai signé Tony Marsh, qui a d'ailleurs eu comme entraîneur quand il était dans l'équipe de la police en Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, actuel entraîneur des Gallois, qui vient de marquer cet essai, qui nous fait du bien, le plus grand bien. Il y avait une chance, on a laissé passer, mais la deuxième, on l'a prise, hein, Thierry. Ben oui, l'équipe de France qui était dominée, mais qui a su chaque fois être réaliste. Encore une fois, il ne pas sauter. Allez, De Villiers qui a changé son angle, c'est pour ça qu'il a traversé. Il a fait extérieur-intérieur, il a pris la défense à contresens. Il a retrouvé son copain de chambre, Krenka, le pilier gauche français. Là, on vient bien sûr avec un décalage, ballon rapide, dynamique, où les Gallois sont pris par la vitesse d'exécution et le nombre. Et voilà comment, à la 25e minute de ce match, ici au Millennium Stadium de Cardiff, à l'occasion du match France-Galles, pour la première fois, l'équipe de France prend l'avantage au score. Permet à Rinor Donkey qui s'échappe. Roll. Faut bien jouer sur la largeur, il y a des espaces, oui, Traille. Ibanez, il y a deux contreurs au bout pour Marche. Oh, il y a un essai au bout. Il va marquer. Il va marquer Marche. Tout double de Tony Marche. Heureusement qu'il n'a pas passé la balle à Xavier Garbajosa qui a glissé au plus mauvais moment.
Ben, les jambes ont fait la différence entre un troisième unial et un centre. Marsh a échappé à Williams sur sa vitesse. Mais que l'action était belle avec un relais de Raphaël Ibanez. Par contre, regardez les espaces qui se créent sur du jeu au large côté français, puisque les Gallois sont très denses sur les points d'impact. Et là, la différence, eh bien, elle se fait rader. Il avait glissé Garbajosa, mais ça fait rien. Il avait estimé que son copain Marsh avait les jambes suffisantes pour traverser et aller marquer. Il a bien redressé sa course et Williams ne peut rien, même une cuillère ne pourra arrêter l'essai victorieux de Marsh. C'est le deuxième essai de Tony Marsh dans ce match. L'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Par conséquent, 19 pour la France, 16 pour l'équipe de Galles. Jones, c'est Anthony qui met la balle au sol pour Holley. Jones, là-bas c'est Marinos qui tape. Réception brusque pour l'équipe de France. Il part À dessus. suivre. Il faut aller au saut. À suivre, c'est suivi. Le ballon récupéré finalement par Raphaël Ibanez, le capitaine des Bleus qui s'approche des 22 mètres gallois. On va élargir par Krenka. Krenka pour Marsh. Marsh pour Traille. Traille, coup de pied à suivre. À la lutte Aurélien Rougerie. Le premier sur la balle, c'est Kevin Morgan qui a platé en premier. Quelle est la décision de Monsieur McHugh? On va faire appel à la vidéo car il y a litige. Là, vous avez vu encore Krenka en position d'ouvreur, jouer comme un ouvreur. Belle passe de 10-15 mètres pour Traille qui avait vu dans le dos que l'angle était libre, il n'y avait pas de couverture côté gallois. Et la vitesse de Rougerie fait qu'on est en train de se demander justement s'il n'a pas aplati, marqué cet essai. Voyons au ralenti. Alors, qui aplatit en premier? Non. Le ballon est dans les airs. Non, il n'y a pas essai vu que Rougerie, regardez, c'était avant la ligne et c'est le Gallois qui récupère derrière. Oui, oui, il a platé. Effectivement, il n'y a pas essai puisque le ballon est maintenant dans les airs, ne touche plus le sol. Une fois qu'il est dans le but, et il est dans les mains du joueur gallois Kevin Morgan. On dira a priori il n'y a pas d'essai. A priori, oui, Parce qu'il y effectivement. a un juge Effectivement. qui est spécialement destiné à apprécier ces images. Va-t-il faire la même lecture que nous, Thierry? Oui, l'arbitre That is vidéo the aujourd'hui, question. l'arbitre vidéo aujourd'hui, Pierre, c'est un Italien, c'est Claudio Giacomel. Ah, Giacomel. Oui. Oh là là, Eh il ben, accorde lui, l'essai. il accorde l'essai, vous voyez. Eh bien, vous aviez bien fait, justement, Pierre, Ah, c'est la de rapide douter. connexion, Oui. vont dire les hommes Ouais, de regardez Flandre. d'ailleurs la porte, justement, va téléphoner sûrement à l'arbitre italien dans le. Non, non, il est en train de m'appeler là. Ah bon? Non, Il non, en m'appelle en fait, ce je vais moment. vous expliquer. En fait, aujourd'hui, ils n'ont pas leur système de talkie-walkie en équipe de France. Il y a un système de téléphone à l'Arms Park. Et à côté des remplaçants, en fait, il y a un téléphone. Et c'est comme ça que Bernard Lapote donne des consignes de sa place. Si vous avez vu le visage de Kevin Morgan, l'arrière gallois, il n'en revient pas. Et les consignes, c'était d'aller faire s'échauffer les remplaçants. Sur ce joueur important, mettre à jouer de l'équipe d'Angleterre, Wilkinson. Encore tactique au large, Ah, il Traille essaie qui de met les passer, jambes. oui. Il essaie de passer dans l'intervalle. Il est arrêté mais libère bien sa balle. Galtier. Oh, que Galtier, c'est non, bien joué. c'est Rinaldoki. Il faut y aller. Il y a du soutien, les gars. Merceron, faut y aller. Essai. Gérard entre les poteaux, bravo, bien joué. C'est génial. Génial. Ça, c'est de la guerre française. Quelle action de l'équipe de France avec un superbe intérieur de Galtier. Ah, monsieur Watson veut la vidéo, il estime que peut-être Merceron a échappé la balle dans la but. Oh, que ça serait dommage. Le plus dur était fait sur une superbe action de jeu française. Ah, voyez, Alors. la petite incrustation de monsieur Fleming. On en profite pour vous montrer l'endroit où monsieur Fleming, le juge à la vidéo, Galtier aura pas donné à Rinaldoki qui vient dans l'axe profond, bien joué. Là, il y avait une faille. Discussion, communication avec, voilà, passe à Merceron intérieur d'Rinaldoki. Et là, va-t-il échapper le ballon dans la but ou pas? Regardons. il y a- il y a- Et si le ballon a glissé après le compte, rappelons, il faut une pression de haut en bas pour marquer. Regardez, la communication, c'est là que la différence est faite au niveau de Merceron. Il a communiqué, il a parlé, il lui a dit je suis à gauche. Et Rinaldoki n'a plus qu'à donner le ballon, même sans regarder. Les jambes de Merceron font la différence. Boum. Et oui, là, il y a essai indiscutable. Mais pourquoi il y a vidéo? Pourquoi il y a vidéo? Parce que M. Watson l'a demandé déjà. Mais là, c'est l'utilisation abusive de la vidéo. Accordé, bien sûr. Parce que c'est évident. C'est
c'est évident qu'il y ait essai. On se retranche trop facilement, c'est vrai maintenant peut-être au niveau de la vidéo. Sachons comme nous, joueurs, prendre des responsabilités. Il faudra revenir aussi peut-être un jour à une autre idée qui est de mettre un arbitre dans le but. Alors que la transformation est réussie par Gérald Merceron, ça ne pouvait pas mieux commencer. Voilà l'équipe de France maintenant qui mène devant l'équipe d'Angleterre par 7-0 et c'est mérité. Et oui, avec à peine un quart d'heure de jeu, regardez, il a jailli Harry Nordoki. Et là, la communication a fait le reste de Merceron, bien vu, bien joué. Deux actions où les joueurs sont venus dans l'axe profond, c'est-à-dire bien en retrait du porteur de balle et pas latéral. On a donné. Et on a du mal à sortir ces bras anglais qui viennent un petit peu nous perturber les liaisons. C'est une pieuvre ce pack anglais. Comme on a consommé beaucoup de joueurs, il faut jouer au pied parce qu'on n'a plus la disponibilité des joueurs français derrière. Grande chandelle encore sur Robinson, impeccable. Les appuis, mais pris par Rougerie qui le lève. Bien, très très bien. Voilà, comme je vous parlais tout à l'heure dans les molles, c'est pareil au plaquage. Dès qu'on lève le joueur, il a plus de force au sol. Et on peut jouer en avançant. Bien joué Rougerie au niveau de sa défense. Raken dans ses 22 mètres. Derrière pour Healy. Oui, Davis complètement, Galtier à la réception. Il y a un bon coup à jouer peut-être. Traille qui s'y colle. Qui s'est appliqué la rose anglaise. Galtier, toujours à Galtier, aura encore une faille. Toujours le message, Bouzet qui a pris le trou. Bouzet en force. À droite. Il y a du soutien à droite, Olivier. C'est pas grave, il y a toujours la balle. Rougerie. La balle est toujours française. Regardez quand Galtier n'est pas là, mais c'est Merceron qui vient jouer en 9. Galtier en 10. Oh là, décalage au bout. Il y a le surnombre. La balle à l'aile, la vie est belle. Faut donner, oui, excès. Essai d'Harry Nordoki. Essai d'Harry Nordoki. Le deuxième essai pour l'équipe de France. Bravo, bravo les Bleus. Oh, quelle disponibilité des joueurs. Il n'y a plus de numéro dans le dos. Vous avez vu Merceron en position de 9, Galtier en position de 10, Harry Nordoki en position d'ailier. Marqué ce superbe essai qui a fait toute la largeur du terrain. Mais on est à d'abord fixé ce paquet toujours au ras pour après faire des longues sautées, même trop longues parce qu'on pouvait jouer classique, mais ça fait rien. Au bout, l'essentiel, c'est qu'il y a toujours du décalage. Et la dernière passe et la bonne finition côté française. Vandemagne, position de centre, sauté de 30 mètres. Alors que regardez, il y avait 4 joueurs démarqués. On lui aurait reproché, si on avait fait un avant au bout, ben on lui reprochera rien parce qu'à l'arrivée, il y a essai. Avec marche, cadre impeccable, il est pour Harry Nordoki, venu en position d'ailier. Impeccable, du bel ouvrage. Disait ses avant. Allez, on tourne bien la mêlée côté français pour mettre justement, perturber la liaison. Récupération par Betsen. Ah, voilà un bon ballon de récupération. Merceron pour Traille. Extérieur, oui, il va. Soutien marche. Oh, il va y aller, marche. Essai de marche. C'est son mois. Ah oui. C'est son mois. C'est le mois de marche. Quelle belle récupération par Betsen. Avec une bonne mêlée tournée. Alors là, voilà, on vous en parle jamais assez, mais cet essai vient avant tout de la première ligne, en fait, du paquet d'avant français, qui a mis à la faute cette liaison entre 8 et 9 côté écossais. Derrière, et vous avez vu, ça a enchaîné avec marche à la finition, qui utilise ses jambes avec une percée de traille. Côté français. Fabien Galtier a fait l'introduction. Une classique 8-9 dans le fermé avec Brusque qui est venu avec ses cadres extraordinaires. Il est passé, il est à droite, passé. extérieur. Il est passé. Oh, il y a une faute sur Brusque, me semble-t-il. Mais c'est pas terminé. Le bonheur est dans le pré, les gars. Et le pré, il n'est pas si mal que ça aujourd'hui. Récupération, traille sur les largeurs, large. Voilà, il y a du surnombre avec toute la famille. Le bonheur est dans le pré, courez vite. Et c'est... Il n'a pas filé. Il n'a pas filé, il y a essai. Quelle action de jeu, alors que Brusque qui avait pris l'intervalle, avait fait l'intérieur et oublié sur sa droite Rougerie. Rappelons la règle en rugby qui est souvent vraie, quand vous prenez un trou, cherchez l'extérieur plutôt que l'intérieur parce que vous retombez sur la défense. Et bien ce coup de pied malgré tout a profité à Rougerie qui a récupéré la balle. Et sur la largeur, regardez, c'est des avants qui jouent comme des trois quarts. Ibanez, Krenka et Marche à la finition. Bory était là aussi. Sur la ligne médiane, cette action. Voilà, au cœur, puisqu'on est très latéral côté écossais, joueur en cœur. C'est bien enchaîné. Près des repomments, ce que fait Galtier. Il s'échappe. Et il s'échappe, Fabien Galtier. Oh, il n'a pas l'adversaire, il marque un essai en foire. C'est le troisième essai, quel coup d'œil. Ah, il Quel le fait. talent.
Ah, il le savait, Fabien, au C'est cœur. l'essai du break. Au cœur, et puis les jambes font la différence. Je vous l'avais dit, l'année n'est pas très rapide. Alors déjà qu'il n'est pas très rapide et qu'il en plus il défend, il reste sur ses appuis face à un joueur lancé avec les jambes qu'a Galtier. Regardez au cœur, voilà, on avait libéré. Et Galtier le sait, il sait que c'est l'année, il sait qu'il va pas vite et il tente de l'extérieur. Sûr de lui, regardez, l'année ne peut rien. Superbe Fabien Galtier, capitaine héroïque. Il est important cet essai du capitaine Fabien Galtier. C'est peut-être le tournant du match. Parce que maintenant, eh bien les Bleus ont les clés du camion. Oh que oui. Au plan. On va venir au dernier moment dans la touche pour justement surprendre ce qui irannaise. Voilà. On est venu, on va faire le fond de touche comme on l'avait fait sur Harry Nordoki. Belle prise de balle. Ça progresse, les avants français dans l'axe progressent en ce moment, s'approche de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Le ballon est toujours pour les Bleus. Balle au sol. Galtier pour Merceron. Merceron qui tape à suivre dans le dos des Irlandais. Récupération Merceron, et c'est peut-être entre les poteaux s'il arrive à pouvoir faire la dernière passe. Les Français Oui, il y a du surnom pour vous. ça doit aller à l'essai par Magne. Mais ça défend durement du côté des Irlandais. La balle est toujours pour les Bleus. Galtier. Merceron. La balle pour Brusque sur l'ombrier, voilà. Et c'est de Betsen. Et ça ne pouvait pas mieux commencer. Ça chauffait, ça brûlait et c'est laissé. Oh, belle alternance de jeu de Merceron. Jeu au large, jeu dans le dos, récupération, soutien dans l'axe du porteur de la balle par De Villiers. Et par la suite, on enchaîne le même sens. Et là, on a toute la largeur, le surnombre. Et sur la longue passe, on va battre 3-4 joueurs irlandais pour décaler au large Betsen, bien replacé. Économie de joueurs sur la largeur. Et Betsen se retrouve en position de 3 quarts centre, c'est bien vu. Maîtrise surtout du ballon côté français, bel essai, belle entame de match. L'équipe de France impose son Mise en jeu, Raphaël Ibanez. joueur Nordoki au saut. Impeccable, ballon dynamique, on va retrouver Traille, marche. Maintenant qui a franchi la ligne médiane, qui peut donner, il a du soutien, c'est bon ça avec De Villiers. Traille pour Ibanez. Ibanez pour Merceron. C'est fluide ça. Et c'est Brusque qui va marquer. Et c'est de Brusque. Quel Que c'est essai. bon. Que c'est bon. Et Oh, que regardez c'est surtout le rentrée donné de Krenka, pilier numéro 1, qui a temporisé pour fixer. Vous le verrez sur l'action, voilà. Alors passe entre les centres, on slalom au milieu avec Marche. Il va retrouver le soutien avec Peter De Villiers. Peter De Villiers, ça vit, ça bouge, regardez, balle devant la défense. Et là, Krenka a attendu un petit peu, est rentré et a permis justement de libérer les extérieurs pour Brusque. Quelle action de jeu française, alternance avant 3 quarts. Magnifique. Et c'est le deuxième essai des Bleus. Après l'essai de Serge Betsen à la 2e minute, c'est Nicolas Brusque, son partenaire au Biarritz Olympique, qui vient de marquer ce deuxième essai. Électricien à mi-temps. Ça y est, il a retrouvé un peu de jeu là. Et peut reprendre sa place. Introduction Galtier. Bon ici, par Aura, Galtier. Balle au sol. Pas grand chose. Petit trou. Récupération irlandaise. Cette balle. Stringer maintenant. Humphreys. A sauté pour Driscoll. Et attention Driscoll, ses jambes de feu. Et crochet intérieur. Hein, Il faut laisser très peu d'intervalle. Récupération Brusque, côté français. ça sort pour Galtier. Au vent là-bas, dans le fermé, une attaque par l'intermédiaire de Rougerie. Rougerie tout seul, chassé par Devers. Et Rougerie qui passe tout le monde en vitesse et qui marque entre les poteaux. Troisième essai de l'équipe de France au sommet de son art. Est-ce que vous avez vu le travail aussi de Galtier qui est allé au contact et passé le ballon à une main dans le dos pour Rougerie qui arrivait dans l'intervalle plein pot. Le gaz, les cannes, le feu de Rougerie a fait la différence. Regarde Galtier. Voilà, il a un bras, une main, il a rafuté, il avait deux joueurs irlandais dessus. Il libère l'espace pour Rougerie. Les jambes, la vitesse font la différence. Superbe action de Galtier, fini bien sûr par Rougerie. Et ce n'était pas fait bien sûr, mais quelle belle initiative de Galtier. Tentative de transformation. Gérald Merceron.
Attention poteau, ça passe. Et 2 points de plus. Voilà, autour d'Arignon Doki. Il fait le tournoi des 5 nations. Voilà la croisée avec Traille. Il libère bien cette balle. Galtier Poilière. charge. Par vague. Voilà, nouvelle vague. Krenka. Ouh, quel arrêt sur Krenka. Galtier qui essaie de s'infiltrer dans la défense irlandaise. Poussé par ses avants. Avance avec Bory. Regardez, Bory rebondit, roule. C'est formidable. Mais quelle Oh là machine! là, oh là là, Oh, c'est quelle superbe. démonstration Si ça sort, Galtier. c'est impeccable. pour Ibanez qui était attendu. Galtier, il y a un fermé à faire, il y a Betsen et il y a essai de Betsen. C'est le 2e essai de Serge Betsen. Et toujours en position d'ailier, comme on connaît largeur. Le jeu très au large réussi à l'équipe de France, à condition qu'elle contrôle la balle. Plusieurs phases de jeu. Le rebondissant Bory et le finisseur Betsen. Vous voyez comme quoi le rugby, il n'y a plus de numéro dans le dos. Bory ailier se retrouve en position d'avant. Depuis, regardez, je roule. J'avance, la famille là derrière, on pousse. Allez, Bory a toujours le ballon là. Galtier, deuxième couche, mise par Ibanez, ballon toujours dynamique et Galtier, impeccable, passe dans le fermé pour Betsen, hyper bien placé, bien joué. Les roulés-boulés de Bory et la finition de Betsen. Une équipe impeccable, maître de son jeu, des joueurs sans numéro. Et un essai. Serge Betsen. Et en l'absence de Fabien Galtier, c'est Fabien Pelous qui retrouve le capitaine de cette équipe de France. Voilà, on fait un dernier moment d'alignement pour utiliser la surprise côté français. Pelouse, Gélès qui est venu en hauteur. Gélès Oh, la à croisée, l'intérieur, Martin. il a trouvé Martin qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Le ballon est toujours pour les Bleus. Oh, Traille. il passe Le sur ballon un à l'aile. pas. Olé. Et voilà le chantier. Et c'est le brusque. Le record est battu. Ah, vous allez voir la balle sur un pas sous pression. Ça, c'est joli. Ça, c'est un beau geste. Prendre et donner alors qu'on est sous pression et qu'on n'a pas trop le temps matériel. Alors qu'on a joué d'abord dans l'axe avec Gélès qui trouve Martin. Et là, regardez, dès que le ballon sort rapidement, 1-2 secondes, voilà. Et qu'on joue à l'extérieur, initiative, voilà, super ballon de travail, fête de passe après de marche. Et brusque, Vente repromise. Superbe essai français. Mais quelle action de jeu. Quelle passe sur un pas sous pression de Traille à marche. On peut être heureux côté français. Voilà, satisfaction de Jean Dugnac. Mignoni. Eh oui. Et il y a une faute. Il y a une faute d'un Puma. Allez, vite joué par Mignoni. On essaie d'enchaîner le jeu et de dynamiser côté français. Magne Magne, oui. qui prend un intervalle. Mignoni derrière pour Merceron. Traille pour Marche. Marche encore. Marche pour, voilà Oh, bien l'essai. joué. Et c'est de Brusque. Voilà la belle attaque tant attendue. Et à la conclusion, il y a Brusque l'inévitable. À l'accélération de marche dans l'intervalle qui libère Brusque en position d'ailier. Ah, il a tout fait, marche en accélérant, passant les bras, jouant dans l'intervalle. Et derrière, Brusque n'a plus qu'à utiliser ses jambes et à l'enterre promise. Voilà le premier ballon conservé côté français. Et ça va dans le mille. Regardez, il va accélérer. Et la Camardon est pris, il est à reculons. Et puis Corletto ne pourra rien faire, libérant Brusque par la même. Voilà un premier ballon maîtrisé. Une première balle libérée rapidement. Et derrière, là, on leur appartient aujourd'hui. Mignoni fait l'introduction. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Magne, mauvaise passe. Merceron sous la pression peut donner quand même à Traille. Marche maintenant. Marche, il passe. Il est passé, Marche. Il lui faut du soutien. Non, tout droit. Oh, il va y aller. Il va Ouais, y bien aller. joué. Essai de Jean-Jean. Encore une fois, Marche pour vérifier ce ballon. Et Jean-Jean à la conclusion. Essai. Ah, voilà la récupération, le sursaut français. C'est dommage qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas suffisamment maîtrisé les ballons. Dès que Marche accélère, dès qu'on lui dit on donne des ballons, dès qu'on arrive à se faire 2-3 passes, et bien voilà ce que ça donne. Regardez, il accélère, il passe à l'intérieur de Kérélis, il met les cannes, il accélère, et là il va donner du caviar à Jean-Jean, c'est-à-dire il va percuter, échapper au plaquage de Camardon. Corletto revient et Jean-Jean n'a plus qu'à courir en terre promise.
Oui, alors Marche qui n'a pas perdu un match depuis qu'il est équipe de France et qui refuse la défaite et qui vient de le montrer par cette action formidable qui relance peut-être l'équipe de France. Alors, Gérald Merceron, son coéquipier à Montferrand va tenter la transformation. S'il l'a réussi, l'équipe de France revient à 8 points. On contrôle la balle, on maîtrise. Créons du jeu. Jean-Jean en position de demi-mêlée. Mignoni. Magne. Mignoni. Krenka. Mignoni pour Betsen. Betsen pour Merceron. Et il y a du Merceron surnombre pour sur la Traille. largeur. Oh, il a vu l'intervalle, Traille. Il navigue dans la défense argentine. La balle pour Marche. Oh, c'est léger. Et c'est de Marche. Et c'est de Marche. Et l'équipe de France qui revient. Ah, ça c'est joli, on laisse venir, on contrôle la balle, sur la largeur on n'avance pas, on se libère à un moment donné des intervalles, par Traille puis Marche. À 3 points l'équipe de France maintenant, et peut-être à 1 point. Si Merceron réussit la transformation alors qu'un joueur est au sol. Oui, c'est Damien Traille, Pierre. Il se plaint apparemment de la cuisse gauche. 3 essais français, 3 essais argentins dans ce match. J'espère que ce n'est pas grave, apparemment c'est l'esco jambier. L'équipe de France qui s'est lancée dans une course poursuite. Je vois que Josion se prête à le remplacer. Comme c'est bien joué quand vous prenez un intervalle, cherchez de suite l'extérieur, puisque la défense revient toujours par l'intérieur. Il faut la prendre à contresens et jouer au large, à l'extérieur. C'était très bien fait par Traille. Transformation de Merceron, ouais, ça passe. Et l'équipe de France qui revient à 1 point. Il faut jouer maintenant dans le camp des Pumas. De parler là. C'est lui aussi, comme Seller, une star du rugby à 13. Son père était une superstar du rugby à 13 d'ailleurs. On dit que c'est la meilleure recrue 13iste qu'ont fait les casistes australiens ces derniers temps. Et celui qui le dit, c'est Campese. Quand vous savez que Campese, il a plutôt les goïnes faciles. Ouais, côté français, c'est Christian Lavitte qui rentrera à la place d'Emmanuel Arinordoki, Pierre. Je s'est retrouvé dans tout ça. Traille plaqué. Michalak. Martinez. 5 mètres les Français. Il y a un essai qui chauffe pour Michalak peut-être. C'est pas fini, c'est pas fini. Dans le fermé, il y a du monde, on va puissance. Oui, et c'est de Fuchs. Et c'est de Fuchs pour l'équipe de France. Et bien voilà, en tout cas, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Volontairement, nous dirons, qui redonne l'initiative aux Français. Michalak. Arinordoki pour Michalak. Traille, longtemps incertain. La balle à l'aile. Pour Brusque qui s'infiltre, qui tape à suivre. Oh, essai de Aurélien Rougerie. En vidéo. Essai de Aurélien Rougerie. Alors que c'était mal parti sur des passes vers le dos qui avaient arrêté les Français, il faut la vélocité et les jambes de Brusque pour prendre l'intervalle et jouer au pied dans le dos pour Rougerie. Maintenant, sera-t-il devant ou pas? C'est simplement laisser s'essuriller au niveau du fait d'aplatir à... Peut-être a-t-il échappé le ballon. Voyons, sous un autre angle. Il a le ballon dans les mains. Non, il le garde. Et il le pose. Essai, essai. Il y a essai. Il n'est pas devant le coup de pied. A-t-il aplati avec une force de haut en bas? Parce qu'un ballon glissé, c'est pas un essai. Il faut une force de haut en bas. Alors, monsieur Decker, le juge vidéo néo-zélandais, est-il d'accord avec nous? Des séquence par séquence, y a-t-il fouet? Il y a eu, avec la main gauche, force de haut en bas. On devrait l'accorder, monsieur Onis. Et ça fait du bien à l'équipe de France, ça va remettre en selle. Hein. Voilà une bonne réaction d'une grande équipe. Si réaction il y a par cet essai accordé de prendre des points. Bien vu, monsieur Onis. Oui, essai. Essai d'Aurélien Rougerie qui se rachète d'une petite bévue tout à l'heure. Ça va le remettre en confiance en plus. Mais au moins c'est la force de cette équipe, on l'a dit tout à l'heure, c'est de continuer à jouer son jeu. Quel que soit le score, il faut positiver. Ne pas se fermer, ne pas jouer un jeu étriqué, fermé, mais plutôt ce que c'est faire l'équipe de France avec cette belle percée de Brusque et ce jeu au pied. Regardez, il est pris juste avant d'être pris. On se débarrasse au pied pour sonner les Rougeries. C'est bien vu, c'est bien fait. Oui, ballon récupéré par Michalak pour Merceron. Traille, Merceron. Sollicité Rougerie maintenant. Magne dans le fermé, il s'échappe. Il y a du jus.
La ligne des 22 mètres est atteinte. Oh, qui est bien libéré ce ballon tout en avançant. C'est bien joué tout ça. Traille pour Pelouse qui s'infiltre, qui avance, il a le soutien. Essai de Marconnet, que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Oh, elle a confiance cette équipe de France. Depuis qu'elle est revenue au score et qu'elle a marqué par Rougerie, elle a fait la largeur du terrain. Il a fallu un petit exploit de Magne sur le fermé. Et surtout, ça y est, vous allez le voir, c'est sa libération rapide qui va faire le reste. Parce que ce temps gagné à la libération, vous allez le retrouver par la suite dans l'action de jeu. Regardez, il s'est passé à peine une seconde. Et là, tout le monde joue l'avant ça. Tout le monde est bien placé. Le ballon est sorti rapidement. On casse la courbe avec Pelouse par rapport à la défense. Et c'est Marconnet dans l'axe. Réception Lemans qui joue très rapidement cette touche pour Brusque. Qui tape à suivre. Oh, Flatley a récupéré cette balle. Mais Brusque l'a plaqué immédiatement. Et oui, on joue au cœur, on ramasse, on prend, on joue petit sans prendre de risques. On laisse courir la pendule côté australien. On veut mettre les joueurs à la faute pour après écarter. Oui, Flatley. Michalak qui était bien placé. Réception, relance. Michalak croise avec Rougerie. Rougerie, ballon libéré pour Berceron. Voilà une Lancé belle Magne. course de Il a du Magne. soutien. Il a celui d'Ibanez, son beau-frère. À la terre, c'est dommage. Récupération, C'est bon, Berceron, c'est c'est pas toujours fini. bon. Il y a du monde à l'aile. La balle à l'aile, les gars. Ah, il a choisi l'intérieur. Emmans, y a-t-il en avant? Non. Monsieur Nice laisse se jouer. La balle est pour les Français. Charge de Brouzet, qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Les Français peuvent enchaîner. Magne Chabal. maintenant. Chabal à son tour. Chabal pour Berceron. Il faut qu'elle sorte et jouer sur les extérieurs, Olivier. Oui, c'est pas fini. Rougerie. Michalak est démarqué. Essai de Rougerie. Essai de Rougerie, le deuxième essai de Rougerie. Alors que les Australiens sont épuisés. Je vous l'ai dit, il faut jouer sur cette faculté à faire sur ce domaine-là. Ils sont fatigués. Il reste 5 minutes. L'entraîneur ayant pensé gagner le match a sorti ses joueurs clés. Il faut en profiter. Regardez cette action de jeu. On a gardé la balle. Magne est venu extérieur-intérieur dont il a le secret. Même s'il oublie ses partenaires avant le contact, le ballon est toujours en vie. Regardez, extérieur-intérieur aussi de Brusque. Le ballon, le contrôle, on fixe. Les libérations sont rapides et on se retrouve après notre point de fixation, toujours vite libéré avec du surnombre. Mais que cette longue séquence de jeu a fait des dégâts.